Et c'est ce soir que s'ouvre la 76e édition du Festival de Cannes. Le jury est présidé par un Suédois. Il aura à départager 21 films, dont 7 réalisés par des femmes. Et ce soir, Albéric de Gouville, c'est également un film réalisé par une femme, Mai Wen, qui fera l'ouverture hors compétition. Je fais allusion à Jeanne du Barry. Oui, Jeanne du Barry, c'est vraiment un film dont Mai Wen rêvait depuis 17 ans, depuis 2006, où elle avait vu le film de Sofia Coppola, Marie-Antoinette. Et dans ce film, il y avait un personnage secondaire, Jeanne du Barry. Eh bien, Mai Wen, depuis cette époque, rêvait de faire ce film. Alors, entre-temps, elle a réalisé plusieurs films. Elle a réalisé Police, Mon Roi, ADN, Police et Mon Roi, qui ont eu d'ailleurs des récompenses ici au Festival de Cannes. Et puis elle cherchait un acteur pour son film Jeanne du Barry. 2 acteurs français renommés ont refusé. Mai Wen ne donne pas leur nom. Et puis elle a trouvé Johnny Depp. Alors Johnny Depp, il interprète le roi Louis XV au XVIIIe siècle. Et Mai Wen, c'est Jeanne du Barry, cette courtisane dont le roi va tomber amoureux, qui deviendra la première courtisane, la favorite du roi. Et ça provoquera bien sûr un scandale à la cour de France. Alors, l'autre scandale, l'autre polémique, c'est très actuel, c'est Johnny Depp. Johnny Depp, son actualité était plutôt judiciaire. Ces derniers temps, il revient au premier plan cinématographique, mais on a beaucoup parlé de son procès avec son ex-épouse Amber Heard. Et dans ce procès, il était accusé notamment de violence conjugale et il était défendu par des anti-MeToo, des sites masculinistes. Alors, Mai Wen, elle n'élude pas la question. Elle répond à Nina Masson sur la question de Johnny Depp. Dans le château de Versailles, on écoute Mai Wen et on regarde quelques images du film. Il a perdu son premier procès, gagné le deuxième, donc c'était sa vie privée en fait. Très vite, moi je me suis dit on n'aura jamais la réponse, on ne peut pas se positionner comme procureur ou comme juge. Malheureusement, sa vie est très exposée et il fallait faire avec. Mais je suis partie du principe que ça ne me regardait pas. Je voulais qu'il reprenne goût au métier d'acteur. Cette jeune femme est mon entourage. Je vous aime. Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour. Le roi a d'autres maîtresses. T'es en train de découvrir le côté sombre du roi. Vous êtes sans danger, madame. Et cette interview de Mai Wen est à retrouver dans son intégralité ce soir à 18h40 heure de Paris dans notre émission spéciale Cannes. Dès demain, ce sera le début de la compétition avec donc Albéric une présence record de réalisatrices. Eh bien oui, 7 femmes sur 21 cinéastes sélectionnés en compétition. C'est effectivement un record. Alors ce n'est pas encore la parité comme dans le jury, mais on s'en rapproche petit à petit. Alors ces 7 femmes, qui sont-elles? Eh bien, il y a une forte présence de Françaises. Sur les 4 films français qui sont en compétition, 3 sont réalisés par des femmes. Catherine Breillat, Justine Triet et Catherine Corsini, qui d'ailleurs demain sera un des 2 films qui feront l'ouverture de la compétition. Il y a également 2 femmes qui ont déjà été sélectionnées au festival, l'Autrichienne Jessica Osner, sélectionnée en compétition, et l'Italienne Alice Rohrwachter. Et puis, surtout, il y a 2 femmes africaines. La Tunisienne Kauter Ben Ania, avec Les Filles d'Olfa. Elle était déjà venue, mais hors compétition, avec La Belle et la Meute. Elle revient, c'est un film très attendu. Et puis aussi une franco-sénégalaise qui s'appelle Ramata Toulayessi. Ramata Toulayessi, elle vient avec Banel et Adama, un film tourné dans le nord du Sénégal, une histoire d'amour. Donc c'est vraiment également un film très très attendu. Midi wadde sahaji ko saha bal wonno e sahaji enen Allah non Allah woni koye hollude en bela garten e laawol puccugol sirto tan mbaɗoɗa anda o yejitani ɗum de Banel et Adam. Voilà, Cannes qui propose donc de premiers films comme Banel et Adama, mais Cannes qui accueille aussi des stars cette année, notamment Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Harrison Ford et dès ce soir, Michael Douglas.
Et oui, Michael Douglas se verra décerner une palme d'or d'honneur. Alors Michael Douglas, il était venu pour le 32e festival. C'était en 79, il y a 44 ans, pour présenter le syndrome chinois. Il était revenu quelques années plus tard, 13 ans plus tard, en 1992, pardon, il était revenu avec Basic Instinct, ce film vraiment sulfureux de Paul Verhoeven avec Sharon Stone. Et puis là, il revient à nouveau. Il faut dire que c'est une histoire de famille. Michael Douglas et le Festival de Cannes, parce que son père, le très célèbre Kirk Douglas, était un habitué du festival. C'était un francophile, un cinéphile, et il avait présidé le jury en 1980. Voilà donc pour la première star de ce festival. La seconde, ce sera jeudi, Harrison Ford. Il revient pour le 5e épisode des aventures des aventuriers de l'Arche perdue. Il y avait eu 3 épisodes dans les années 80. Maintenant âgé de 80 ans, eh bien, Harrison Ford foulera le tapis rouge à nouveau. Et puis peut-être le film le plus attendu de ce festival, hors compétition, The Killers of Flower Moon de Martin Scorsese, avec Robert De Niro et Leonardo DiCaprio. Ce sera l'événement samedi soir à Cannes, hors compétition. C'est un western de 3h30 et donc Martin Scorsese, vraiment une histoire d'amour aussi avec le Festival de Cannes, Palme d'Or en 76 pour Taxi Driver, président du jury en 98 et le revoilà à nouveau cette année au 76e Festival de Cannes.